Hasard ou coïncidence, depuis un mois, je vous alerte sur l'état du marché des comics et de la bande dessinée en général. Et je souligne la difficulté qu'ont les libraires à vendre des bandes dessinées. Vous connaissez la crise sans précédent que l'on rencontre. Le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi attaqué. Et bien des choix se sont faits. Là, les Français sont partis en vacances, 7 Français sur 10. Et c'est aux dépens notamment des loisirs culturels pour la plupart, et la bande dessinée et les comics et les mangas, mais on ne parlera pas des mangas aujourd'hui, en ont pris plein les dents. Certains ont essayé de remettre en cause ce que j'ai dit, mais aujourd'hui l'article de Comics Blog, l'excellent article de Comics Blog, eh bien remet l'église au milieu du village avec des chiffres issus de GFK, des chiffres qui sont communiqués, qui ne sont pas juste dits à l'oral, qui sont écrits et qui sont cités avec toutes les sources, et eh bien ça, comment dire, apporte de l'eau à ce moulin qui malheureusement est bien réel. Et ouais, il y a une véritable crise dans le monde des comics et de la bande dessinée en général. Je vais vous donner quelques chiffres clés, et puis après je vais quand même parce que j'ai lu cet article plusieurs fois, parce que je voulais vraiment tout comprendre, je vais quand même relativiser 2-3 choses, parce que ça parle du marché en général, mais ça prend des axes de, comment dire, de comparaison qui ne sont pas forcément, les bons. Alors les chiffres ils sont très alarmants, clairement. Les chiffres ils sont très alarmants sur le premier semestre. Si on parle de la bande dessinée en général, bande dessinée, comics, manga, on est à moins 17% en volume et quasiment moins 17% et moins 10,3% en valeur. C'est-à-dire que il y a eu moins de ventes. Beaucoup moins de ventes, moins 17%, c'est énorme, mais les livres se sont vendus plus cher. C'est un peu la tendance qu'on voit dans les comics avec tous ces omnibus, tous ces gros bouquins vendus cher, mais en termes d'actes d'achat et de livres vendus, on est quand même à moins 17%. Je voudrais qu'on ne minimise pas ce moins 17%, parce que certains diront, oh, ça va, c'est que moins 17%, enfin c'est énorme, moins 17%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme, c'est en termes de volume de vente, ça veut dire qu'il y a quasiment 20% des actes d'achat qui ont disparu. C'est problématique parce que soit ça s'accélère, soit ça continue, soit ça freine, mais en tout cas, moins 20%, c'est énorme. Dans premier semestre toujours, dans les comics, alors là c'est cataclysmique, on est à moins 37,9% en volume. Moins 37,9%. Donc je n'ose même pas imaginer les retours d'Omnibus, les retours de 100% de Deluxe et de comics qui sont partis, qui sont rentrés. Je veux dire, Panini, Delcourt, Urban, ils doivent se taper des palettes entières de bouquins qui reviennent toutes les semaines, des invendus quoi, des invendus. 37,9% du volume, 37,9% en moins. C'est quasiment, si le marché s'est écroulé pas la moitié parce que ce serait 50%, on en est quasiment à 40%, rendez-vous compte. En valeur, on l'a dit, les bouquins sont beaucoup plus chers et tout le monde a essayé de se rattraper en augmentant les prix, et c'est pour ça que les prix augmentent, clairement, on vend moins donc ils vendent plus cher, comme ça eh ben, on maintient un certain chiffre d'affaires. C'est moins 18,6% en valeur, ça reste énorme, perdre 20% de son chiffre d'affaires comparé à l'année d'avant, avec des charges égales, eh ben c'est énorme, tout simplement. C'est très très compliqué. Alors il y a des chiffres qui sont complètement fous, qui ne me concernent pas forcément. Si on parle des GSA, les grandes surfaces alimentaires, Carrefour, Auchan, il y avait des comics, putain, on est à moins 67% en volume, et moins 54% en valeur. Ça s'explique parce que les prix ont baissé, il y a des collections à 2,99 chez Carrefour notamment. Putain, moins 67% en volume. C'est-à-dire qu'en gros, hop, ils ont viré les comics, quoi. Il n'y a plus un comics dans ces boutiques. Il n'y a plus un comics, il y a du Boule et Bill, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de comics. En GSS, en grande surface spécialisée, Fnac Cultura, clairement, Furet du Nord. On est à moins 29% en volume. Moins 29%, moins 30%. C'est taré, moins 30% pour des boutiques qui vendent beaucoup. Putain, la Fnac, c'est énorme. Cultura, c'est énorme. Alors moi, les Cultura, j'en ai visité quelques-uns cet été. Il n'y a plus un comics dans les Cultura, quoi. C'est hallucinant. Et en valeur, on est à moins 20%. Après, ça parle des librairies spécialisées. Les librairies spécialisées. Nous ne sommes pas une librairie spécialisée.
parce qu'on n'est pas une librairie spécialisée BD. On est une librairie spécialisée comics. Donc, nous, on n'entre pas dans la case librairie spécialisée BD. Donc, les librairies spécialisées BD, c'est les boutiques de BD que vous avez dans les centres-villes de toutes les villes qui se respectent. J'en ai visité plein cet été, à Aix, à Marseille, à Arles et à Bergerac. J'en ai visité, j'adore ces boutiques. À chaque fois que j'y vais, j'achète un truc. On est à moins 17% en volume et moins 11% en valeur. Alors, c'est complètement fou. C'est complètement fou de voir tout ça. Alors, une fois que ces chiffres sont donnés par l'article de Comics Blog, très bon article, je le répète, ils concluent par une phrase qui, moi, me fait tomber de ma chaise en disant ouais, ok, bon, donc déjà, il relativise le fait, bon, c'est que moins 20%, enfin, c'est quand même moins 67% en GSA et dans les Cultura et Fnac, c'est moins 29%, c'est énorme. Ils disent, bon, ça à la limite, ils disent, ça reste au-dessus de 2019, pré-pandémie. Mais nous, on ne remplit pas, nous, le compte en banque, moi, je parle pour ma librairie, je ne remplis pas mon compte en banque en 2023 avec le chiffre d'affaires de 2019. Le chiffre d'affaires de 2019, il est déjà parti en loyer, en salaire et en stock, et en charge, et en électricité. Et l'électricité qui a augmenté depuis 2019. Peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais les PME comme moi, je ne suis pas boulanger, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide pour les librairies. Hein. On paye la hausse de l'électricité de plein fouet, hein, et puis elle a pris cher. Donc, je ne comprends pas pourquoi on compare à 2019, qui est 2018 ou 2019, la pré-pandémie, parce que ce chiffre d'affaires, on ne le fait pas. Ce chiffre d'affaires, nous, on fait du chiffre d'affaires aujourd'hui et on paye les charges d'aujourd'hui, on ne paye pas les charges d'hier. Les charges, elles ont augmenté depuis. Donc, on ne peut pas comparer le chiffre d'affaires et se dire bon, ça va, ça reste quand même beaucoup mieux. Enfin, c'est pas comme si on se gavait en 2019 et on se dit, bon, on se gave un peu moins. Non, c'était difficile en 2019, on se battait au quotidien, et maintenant, on doit faire avec moins 20%. Enfin, je veux dire, rendez-vous compte, quoi. Donc, c'est pour ça que je voudrais quand même mettre en perspective un petit peu je trouve que les chiffres sont très précis, et merci beaucoup à Comics Blog, Arnaud Kikou, d'avoir fait cet article. Parce que clairement, voilà, j'avais l'impression de prêcher un petit peu seul dans le désert en disant que ça allait mal pour les comics. Clairement, moi, ce que je n'aime pas dans cet article, ce sont les conclusions ou les phrases, parce que ce n'est pas des phrases dites par un commerçant, ce sont des phrases dites par un journaliste et qui n'a pas forcément en tête toutes les journalistes ou je ne sais pas si tu as ta carte, Arnaud, mais en tout cas tu écris des articles. Donc voilà, et qu'on prend au sérieux, puisque aujourd'hui Comics Blog depuis toutes ces années fait partie de ces médias sérieux qu'on écoute et qu'on lit. Donc je pense que c'est une erreur de comparer 2023 à 2019. Personne ne vit avec aucune boutique ne vit avec le chiffre d'affaires de 2019 ou 2018, tout comme aucun de vous qui me regardez, qui avait un boulot et vous ne vivez pas avec votre salaire de 2018 ou 2019. Vous ne vivez pas avec l'argent que vous avez gagné en août 2018 ou en août 2019. Vous vivez avec l'argent que vous avez gagné en août 2023. Donc, on ne peut pas comparer en disant c'était... voilà, de toute façon, en 2018 c'était bien, donc c'est des larmes de crocodile. Non, on ne peut pas dire ça, moi, je vais vous donner un exemple. On fait un chiffre d'affaires qui n'est pas le même en 2018 et en 2019 qu'en 2023, parce qu'on a aussi changé de dimension. Vous savez, on a ouvert une boutique de manga, donc on a quand même 2 fois plus de loyers, on a 2 fois plus de salaires et de charges, parce qu'on a embauché du monde, on a embauché 2 personnes. Donc, le chiffre d'affaires que j'ai fait en 2019, il ne paye pas mes salaires de 2023, mon loyer en plus, mon stock en plus, mes charges en plus, mon électricité en plus, parce que j'ai 2 compteurs électriques maintenant, parce que c'est 2 boutiques différentes. Voilà, donc c'est très compliqué. Il faut vraiment se dire que ça sert à rien de dire ça reste mieux qu'en 2019. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, c'est très important, je pense, de relativiser ça. Et puis encore, moi ce que je voudrais dire, c'est que cet article, il parle du marché, de la BD, ça donne une belle photographie. Il parle donc des GSA et des GSS, qui se sont pris une vraie claque. On parle des librairies indépendantes, on parle des librairies spécialisées BD. Donc on a vu ce chiffre, qui est donc de moins 17%.
Mais ça ne parle pas des spé comics. On n'est pas nombreux en spé comics. Hein. Il y a Astro City à Lille, il y a les boutiques à Paris que vous connaissez qui vendent que des comics. Et encore, ils ne vendent pas que des comics parce qu'il y a des mangas, des pop et des figurines. Il y a évidemment le Store Bleu, il y a Comic Zone. Voilà, on les connaît. Hein. C'est une vingtaine de boutiques en France. Donc, on a non seulement on n'a pas à perdre dans ces catégories parce qu'on est en spécialisé, nous on est en spé comics, on n'est pas en spé BD, donc on est encore une niche dans la niche. Et puis GFK, parce que GFK, vous savez, c'est un institut de sondage, hein. C'est des relevés de caisse, et après c'est extrapolé, parce qu'évidemment, ils ne font pas toutes les caisses de tous les magasins, et il n'y a pas des remontées qui remontent automatiquement sur un ordinateur central, Big Brother et tout ça. Non, GFK, c'est du sondage, hein. C'est comme Médiamétrie pour la télé, c'est un sondage, donc c'est une estimation avec une marge d'erreur. Eh bien, si vous voulez, GFK, ils n'ont pas accès à ma caisse. Moi, ils n'ont pas accès à ma caisse. Donc, quand j'ai affirmé le mois dernier que je venais de faire 3 mois à moins 30%, c'était pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'était simplement pour alerter. C'était pour alerter sur le fait qu'en effet, il y avait un risque pour ma boutique. Et je pense, et quand je vois ces chiffres, que si je me prends des moins 30%, et je me suis pris des moins 30% en mai et en juin, grâce à vous en juillet, on a fini à 0, on était à 3 jours de la fin, on était à moins 30%, on a réussi par miracle à remonter, et en août on va essayer de le faire grâce à votre mobilisation. Et alors la mobilisation est bien moins forte que le mois dernier, parce que d'abord j'ai pas crié au loup, parce que j'ai pas envie de le faire chaque mois et parce que ça m'épuise, mais clairement il y a un problème. On peut pas minimiser le moins 20%, on peut pas minimiser le moins 30% chez Cultura, Fnac, Fury du Nord, on peut pas minimiser le moins 67% en volume. Encore une fois, je n'imagine pas le niveau de retour que se tapent les éditeurs. Enfin, je veux dire, il y a un moment, là pour le moment, il y a des annonces, fin d'année, début d'année prochaine chez Panini, on va avoir certainement le programme du Urban dans les prochains jours. À un moment, ils vont réduire la voilure, ils ne peuvent pas envoyer sur le marché des dizaines de milliers de comics toutes les semaines et tous les mois et se retaper des retours, mais de malade mental. En gros, quand je dis qu'il n'y a personne dans les librairies, et notamment dans la mienne, et j'en sais quelque chose, j'y ai passé du temps depuis que je suis revenu de vacances, et il n'y a pas un chat, quand je dis qu'il n'y a personne dans ces librairies spécialisées, c'est qu'il n'y a personne. Alors, les librairies BD, je l'ai déjà dit, les SPBD, spécialisés BD, ils vont se refaire, hein, Astérix, Gaston, Largo Winch, tout ce qui sort, là, le nom de la rose de Manara, toutes les BD qui vont sortir. Là il y a une nouveauté qui sort à partir de vendredi, il y a Titeuf, et après il y a une grosse BD, il y a du Spirou, il y a du Lucky Luke, il y a du Black et Mortimer, il y a tout ce qu'il faut. Donc les BD, puis ça va revenir à la fin de l'année, et quand on aura les prochains chiffres à Angoulême, on dira bah non, vous voyez, tout va bien en BD. Mais en comics, je ne vois pas l'horizon, Voilà tout ce que je vais vous dire, parce que bon, première chose, bravo à Comics Blog pour cet article. Merci pour cet article. Deuxième chose, je l'ai un peu pondéré avec mon expérience, et pour vous dire que il faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Il a certaines informations, en tout cas certaines conclusions faites par Arnaud Kikou dans son article. Tout ce que je peux vous dire, c'est que plus que jamais, et je parle pour moi et je parle pour les autres, les librairies indés, BD, comics, ils ont besoin de vous, quoi. Faut pas les lâcher dans la côte, parce que c'est comme l'immobilier, là, en ce moment, il y a rien qui se vend parce que les taux sont explosés, parce qu'on n'arrive pas à avoir de crédit, et parce qu'il y a une crise du pouvoir d'achat. Eh ben, vous savez, c'est cyclique, ça revient. Et ça va revenir. Il faut juste faire le dos rond et tenir, et nous, on tient grâce à vous. Donc, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, des sorties comics, il y en a. Moi, je vous propose des bouquins. Merci à tous ceux qui ont passé commande hier. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tous ceux qui sont venus faire un tour en boutique, parce qu'on a eu plus de monde hier qu'un mardi normal, parce que le mardi c'est un peu la journée de merde dans le commerce. Merci à tous ceux qui ont pris des omnibus, merci à tous ceux qui ont pris des bouquins. Je vous remets des liens en descriptif de la vidéo, il faut continuer le combat. Si on peut sauver le mois, on gagne encore un mois et on sera encore là. Il y a plein de sorties qui arrivent, il y a des trucs hyper intéressants, il y a des gens qui font l'impasse sur beaucoup de titres, mais sur les gros titres comme Batman par Marc Silvestri, ou Batman, il y a le Batman Day qui arrive là, ça devrait faire du bien ça. Voilà, il va se passer des choses et on va continuer le combat et on va continuer à se battre. Plus que jamais, soutenez votre libraire. Vous avez un libraire à côté de chez vous, passez le voir, prenez une BD, prenez un comics. Vous êtes sur Paris, passez nous voir dans la boutique. Vous n'avez pas de libraire, eh bien on vous livre. On a des bouquins, en veux-tu, en voilà. Tout est en lien dans le descriptif de la vidéo. Prenez les comics que vous aimez. Prenez sans jugement, prenez ce que vous aimez. Si vous aimez le comics indé, si vous aimez les comics de super-héros,
Nous, on est là pour vous proposer le meilleur. Et vous le savez, il y a 80 comics qui sortent par mois. On vous en présente pas 80. On en propose une vingtaine, les meilleurs. En tout cas, ceux qui nous paraissent être les meilleurs. Le marché, il est compliqué. Voilà, merci pour ces chiffres. Mais on est là et on va continuer le combat grâce à vous. Donc on a besoin de vous une nouvelle fois et continuez à... vous avez certainement été payé, vous avez reçu votre salaire. Si vous avez l'intention d'acheter des comics, eh bien plutôt que de les acheter sur Amazon, parce qu'Amazon ils n'ont pas besoin d'argent, surtout ils n'ont pas besoin de vendre des BD, ils vendent des rice cookers, ils vendent des air fryers, ils vendent des tondeuses, ils vendent tout ce que vous voulez, ils n'ont pas besoin de vendre des BD. Eh bien, allez-y, faites travailler un indépendant, faites travailler l'indépendant à côté de chez vous, commandez-lui des BD, commandez-lui des comics, poussez la porte, allez le voir, soutenez-le, et parce que même si lui le dit pas, moi j'ai la parole et je la prends, j'hésite pas, je m'en fous, j'ai rien à prouver. Eh ben, si je peux me faire le porte-parole de tous ces libraires qui souffrent en silence, et ne disent rien parce que souvent on dit non, quand ça marche pas, faut pas le dire. Et bien moi je préfère le dire et soutenez-les et soutenez-nous. Un lien, beaucoup de liens dans le descriptif de la vidéo. Cliquez, faites-vous plaisir. Voilà, il y a des choses étonnantes à découvrir. Merci d'avance. Merci pour ces chiffres, merci pour cet article Comics Blog, salut.